Samuel Etofis. Ama Michel. Issouf Diabadé. Bonne fête les enfants. Venez, venez, tiens, voilà, j'ai mon nez ici, tenez, voilà 100 francs. Tenez. Bonne fête à vous, hein, que on n'a pas trop de monnaie. Ok? Ok. Salut, salut à tout le monde. J'ai à reprendre le son, vous allez écouter, c'est pour vous que j'ai mis ce son. L'Impérial et Lario, les enfants de Gagnois. Écoutez ce qu'ils disent dedans, écoutez le conseil, ça vous concerne. Écoutez, vous allez voir. Ingratitude. Sur YouTube, vous pouvez taper l'Impérial et Lario. C'est du Zouglou, écoutez bien, vous allez entendre ce qu'ils vont dire, puis on va parler. Brouillard, il faut savoir te relever. Toi qui as rendu service, les gens n'ont pas reconnu, il faut savoir te relever. Écoute la chanson. Écoutez la chanson. Merci à vous. Je vais vous souhaiter la musique. Brouillard, il faut savoir te relever. Aventurier, toi qui as rendu service, toi qui as envoyé aux gens et ils n'ont pas fait ce que tu voulais. Quand tu avais un peu, tu étais généreux. Tu réglais les problèmes de tes cousins, de tes frères, sans penser à toi-même. Tu étais partout. Tu donnais du boulot aux gens. Tu aidais les gens. Toi-même, tes enfants, de penser à tes enfants en première position. C'est Lario, c'est l'Impérial. Bon, c'est mes gars, on se connaît depuis Gagnois. Il faut savoir te relever, toi qui me regardes, toi qui as des regrets. Parce que tu as passé ton temps à rendre service aux gens, tout le monde. Aujourd'hui, c'est dur. Tu n'as plus la même force pour travailler de la même manière. Mais envoyez mes cœurs, ou bien ce que la chanson a dit, c'est faux. Envoyez les cœurs. Vous voulez qu'on vous demande ça? Pour la réussite, merci à toi également. Écoutez la chanson. Oh. Bonne année mon petit. À mes enfants et à madame aussi. Merci beaucoup mon tonton. Jacques Crasso, merci à toi également. Merci à toi qui envoie les cœurs. El Mousso. Oh. Tout ce que Lario, je vais revenir une autre fois chez vous. Je vais revenir une autre fois pour vous. Bonne année mon frère. Tu ne réponds pas en inbox. Non, je mets toujours mon numéro WhatsApp. Je ne parle pas inbox, je ne réponds pas, c'est rare. Il y a trop de bêtises là-bas. Je ne vous conseille pas la méchanceté. Mais quand tu es un peu, il faut savoir te gérer. Hein. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. C'est pas moi qui ai dit ça. Je dis ça, mais d'autres assis chantent ça. Voilà ça. On n'a pas dit d'être méchant, mais quand tu es un peu là. Bon, tout ce que Lario tout à l'heure, l'Impérial, et puis moi aussi, j'ai dit tout ce que. C'est le nom qu'on était encore jeune. Voilà, bonsoir à tout le monde. C'est Gigi le gourou de Boulontagrassoua, l'homme qui pèse 50% quelle que soit la planète. Voilà, mes vœux les meilleurs à tous ceux qui sont en train de me regarder actuellement, à tous les abonnés de Gouaï et de Gobenyagnon. Voilà, mes vœux les meilleurs. Que cette année soit une année de... Pour ceux qui n'ont pas encore semé, soit une année de semences.
Voilà. Maintenant, pour ceux qui ont semé comme nous, il faut que cette année soit une année de moisson, de récolte. Afin que voilà, on puisse aussi voir les fruits. En tout cas, il faut que ça aille de l'avant. Il faut que les choses aillent de l'avant. Alors, encore joyeuse fête à vous et bonne heureuse année à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde. Merci beaucoup, Gigi Désiré Saint-Joseph. Voilà, mais je vais rentrer directement dans le but du sujet, vu qu'aujourd'hui, je ne vais pas durer. Je dois aller au travail. Voilà, donc je ne vais pas durer. Mais je vais aller avec vous directement. Merci. Je demande à chacun d'appuyer au moins un partage. On va atteindre 100 tout de suite. Voilà, appuyez, partage, partage. Pardon, vous êtes 78 personnes. Si chacun appuie, partage là, vous allez voir tout de suite, on va monter. Et puis, quand c'est comme ça, l'adrénaline monte plus. Et puis, on va parler. Voilà ce que je voulais dire à quelques-uns. J'espère que vous avez lu mon titre. Qu'est-ce que j'ai dit dans le titre? J'ai bien dit, voici l'erreur qu'il ne faut pas commettre en cette fin d'année, sinon en début d'année, là, voilà l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Je vais les énumérer, les erreurs là. Je vais les énumérer. Sinon, l'erreur là va déterminer toute ta vie. C'est-à-dire toute ton année. L'erreur là va déterminer ça. L'acte que tu auras posé en début d'année là, c'est ce qu'on dit. Je vous dis, il y a un philosophe qui a dit que ce qu'on apprend au berceau reste jusqu'au tombeau. Ils n'ont pas menti. Ce qu'on apprend au berceau quand tu es encore bébé, c'est-à-dire au début, au commencement, ce que tu fais là, ça reste jusqu'à la fin. Ce qu'on apprend au berceau reste jusqu'au tombeau. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, aujourd'hui, le premier jour de l'année, on aura 365 jours. Aujourd'hui, le début de l'année, je vais vous donner mes secrets. Moi, je ne connais pas marabout. Hein. Je ne connais pas. J'ai seulement une seule bague que je porte, mais aujourd'hui, là même, tellement la partie est devenue truc que j'ai enlevé un peu. Je ne connais pas marabout, je ne connais pas chez féticheur où aller, je ne connais pas ça. Mon secret, c'est le travail. Le travail, uniquement le travail, c'est ça mon secret. Et au travail, il faut ajouter la sagesse. Mais je vais vous expliquer. Au travail, il faut ajouter la sagesse. Tout le monde connaît déjà ma ligne. Tout le monde connaît déjà moi, ma vision. Celui que ça n'intéresse pas, il peut se déconnecter. Ma vision, tout le monde la connaît. Et c'est elle que je suis venu encore exposer ici. Aujourd'hui est 1er janvier 2022. Je vais parler à quelqu'un. Réa, fais très attention à la première action que tu vas poser en cette année. Ce que tu feras de ton premier argent. Oh, je souligne encore. Faut écrire, mon premier argent ne va pas régler le problème. Pardon, faut écrire. Mon premier argent, ça ne va pas régler le problème cette année. Faut écrire, pardon, mon premier argent, ça ne va pas régler le problème. Si ton premier argent de l'année 2019, tu as pris pour régler le problème, tu vas voir ton année s'écouler. S'il y a des gens qui peuvent témoigner ici, 1er janvier, on t'appelle pour expliquer le problème. Ton argent va dans les futilités. Il y a toute ton année. Tout ce que tu vas gagner, tu vas penser rattraper le mois prochain. Tu vas penser rattraper l'autre mois, le mois prochain. Et voilà comment tu vas te rappeler. Tu es dans le 8e, dans le 9e mois, dans le 12e mois. C'est pour ça que je suis venu vous parler. Pardon. Pardonnez. Je demande à tous mes grues, pardonnez. Je le dis encore. C'est vrai, on peut travailler. Le travail lui seul ne suffit pas, je le dis. On peut travailler. On peut avoir 2000 € par mois, 3000 €. Le travail à lui seul ne suffit pas. Le travail à lui seul ne suffit pas. Le travail à lui seul ne suffit pas. Au travail, il faut ajouter la sagesse. Il faut ajouter l'intelligence. Il faut ajouter l'intelligence. Mon premier argent, direct au pays, pour finir, immeuble de maman. Merci beaucoup, Diabaté Cheikh Mohamed. C'est ça. Atia, le prophète de la diaspora, on est ensemble. Ton premier argent ne va pas régler le problème. Comment tu vas, ma chérie Bintou? Ton premier argent, il ne faut pas que ça règle le problème, s'il te plaît. On est en début d'année, fais attention. Les appels, vous allez recevoir, là, ce n'est pas petit. Hein. Vous allez recevoir les appels en début d'année, là. Je vais vous dire, l'argent que vous avez expédié, là, allez là. C'est parti hier au maquis dans la main de la serveuse. De la serveuse, c'est parti dans la main du propriétaire. Du propriétaire, c'est parti au dépôt. Du dépôt, c'est parti à Brassivoire, c'est parti à Solibra. Votre argent que vous avez envoyé, l'argent de la souffrance que vous avez envoyé, hier, ils ont pris pour Zouké hier. Depuis 2014, on n'est plus jamais fêté au pays, il est fêté ici hier. Ce que j'ai vu, il faut laisser. Votre argent entre parti. Beaucoup, je ne parle pas, il y a des gens qui travaillent ici, hein, je ne parle pas d'eux. Mais tous ceux qui ont leurs parents en Europe qui comptent sur eux, où l'argent est parti là, c'est pas... Pires Bagayoko, comment tu vas? C'est pas du jeu. Je tiens encore à souligner, s'il vous plaît, que ton argent ne parte pas dans le problème. Que ton premier argent ne parte pas pour régler le problème. Que ton premier argent fasse quelque chose de concret. Commence ton année avec quelque chose, s'il te plaît. Commence ton année avec quelque chose de concret, quelque chose de productif, s'il te plaît.
Commence ton année avec quelque chose de produit, quelque chose qui va produire. Ne commence pas ton année, s'il te plaît, en réglant les problèmes. Ne commence pas ton année par service, pardon. Service au début d'année, pardon. Tu vas rendre service toute l'année. Je sais de quoi je suis en train de parler. Je suis très fatigué à cause de mon bar. On a fermé presque le matin. Je ne dors même pas. Il faut sortir les enfants, tout et tout. Mais vous voyez mes yeux, mais je suis assis. Il faut que je fasse un direct avec vous. Voilà. Ton argent, s'il te plaît. Merci beaucoup à vous. Ton argent, que ton premier argent ne règle pas problème. S'il te plaît, tu es grouilleur, tu es grouilleuse, tu m'écoutes, tu as pour habitude de me suivre. Pardon, écoute mes conseils. Que ton premier argent ne règle aucun problème. Que ton premier argent ne parte pas dans service. Que ton premier argent de l'année ne règle pas des futilités. Sinon, ton argent va partir comme ça. Pardon. Faut pas prendre ton premier argent pour aller payer mes chemins. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Ne prends pas ton premier argent, je te demande pardon. Pour aller payer des futilités, des choses. Mets ton premier argent, même petit qu'il soit, mets ça dans quelque chose. Tu vas voir ce que je te dis. Tu vas venir en témoignage. Un jour, il y a m'asseoir, il y a annoncé un direct sur une semaine. Et puis, je vais mettre un numéro. Des gens vont appeler à cause de mes conseils. Ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont réalisé, où ils sont arrivés. Vous allez voir. Parce que quand je parle, j'ai l'impression que, comme ce n'est pas vous qui recevez mes messages, les témoignages, donc vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais je suis en train de vous dire quelque chose, que ton premier argent ne règle pas le problème. S'il te plaît, il ne faut pas ton premier argent va régler le problème. Je te demande pardon. Comment mon cousin va m'envoyer l'argent pour ces... Pardon, il ne faut pas me distraire tout de suite, hein, bientôt. Nabi, c'est comme André. Tu vas bien? André Marcel, bisous, bisous à toi. Moi, c'est ma chérie. On fait parler chaque jour, on est là. Oh, Djibril, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Big up à toi encore. Voilà. Je suis en train de dire que ton premier argent ne règle pas le problème, s'il te plaît. Je reprends encore. Je vais insister dessus jusqu'à les 30 minutes vont finir, puis il est parti. Souviens-toi de mon direct, là. S'il te plaît. Oh, essaye à quelqu'un pour m'envoyer les cœurs, pour partager un peu. J'avais dit ça, mais on est monté à 150, on peut dépasser un peu. Que ton premier argent ne dépasse pas. Je suis très fatigué, mais je suis venu pour vous parler. Que ton premier argent ne règle pas le problème, pardon. Si je ne me mets pas à genoux, vous n'allez pas. Mais vous ne savez pas de quoi je parle. Je vais me mettre à genoux. Vous voyez, je suis à genoux. Je suis à genoux. Je suis influenceur web pour pouvoir influencer la jeunesse, mais de manière positive. De manière positive. Une situation vécue vaut une expérience. Je sais ce que j'ai vécu. Et c'est mon exemple que je vais vous donner. S'il te plaît, que ton premier argent ne parte pas dans les problèmes. Quand tu as fini de m'écouter, une situation va arriver. Pour te tenter, pour te mettre à l'épreuve, ferme tes yeux. S'il te plaît. Quand tu vas finir, parce que quand tu prends une décision, tu décides de ne plus faire quelque chose, c'est là le diable, il est autour. Oui, reine des abeilles, comment tu vas, ma chère? J'espère que tu vas bien. Merci aussi, meilleurs vœux à toi. Voilà ce que je t'en dire. S'il te plaît, que ton premier argent cette année ne règle pas de problème. Il ne faut pas que ton premier argent va aller dans des choses passagères. Vise quelque chose. Je sais, je vous avais déjà dit de viser un projet en fin d'année. Vous avez visé, chacun a visé un projet. S'il te plaît, même si c'est 100 €, même si c'est 50 €, mais ton premier argent n'a qu'à aller frapper le projet en premier. Tu vas voir que tout autour de l'année, tout au long de l'année, ton cœur sera là où il y a ton trésor. La Bible dit que ton cœur, là où il y a ton trésor, là où tu vas mettre ton premier argent, tu vas vouloir penser à un investissement, tu verras que ton cœur est là-bas, c'est là ton trésor. Donc toute l'année, tu vas voir que tu vas envoyer de l'argent pour pouvoir réaliser. Et donne-toi des principes. Pardon, l'année passée, tu as été frouca. Ton bilan n'a pas été positif, toi-même tu le sais. Cette année-là, il faut lutter pour que ton bilan, on peut sortir de là. Je suis en train de vous dire quelque chose. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas y aller les autres là. Comme quelqu'un m'avait demandé ici, Dago Didier, c'est comment? Quelqu'un m'avait demandé si Guigui, ton hôtel, tu as fait comme, c'est comment le budget? Ce que le technicien m'a donné quand j'ai dit, il a étonné, il dit, depuis quel jour moi il peut avoir ça? C'est ça d'abord l'échec. L'échec, il est psychologique. Ce que tu as pensé dans la tête. La première fois que je commente une de tes vidéos, tu es vraiment un homme qui booste le courage. S'il te plaît, partagez le direct. S'il vous plaît, partagez le direct. Mimi Beauté Nouveau, merci beaucoup. Voilà ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, est-ce que ton année 2021, est-ce que ça a été une année? Est-ce que ça a été une année positive pour toi?
Est-ce que ça a été une année positive pour toi? Est-ce que ton bilan, il a été positif? Est-ce que ton bilan a été positif? C'est de ça qu'il s'agit. Ne pense pas que tu ne peux pas y arriver. Je disais à quelqu'un que j'ai croisé dans la rue qui est en train de vendre les chaussures. Il est venu me proposer, il dit, Pédi, c'est comment? Tu bois quoi? Prends quelque chose, tu as à boire. Il a fini, il dit, tu manges quoi? C'est toi. Et puis il a commencé à lui donner des conseils. Il a dit, parce que quand tu parles, oh, ça là, il y a quoi dedans? Oh, moi-même, il a été vendeur en bilan, donc il sait ce qu'il y a dedans. Il a fait à soi, il dit, hey, quand tu dis ça d'abord, là, tu te casses. Tu casses d'abord ton mental toi-même et puis tu te décourages. Donc ça va faire que le peu que tu vas avoir, tu vas bouffer. Tu vas dire, oh, quand il va y avoir bon travail, tandis que ce que les gens cherchent, tu es en train de faire. Toi qui me regardes, ce que les gens gagnent, toi tu gagnes ça déjà. Que ton argent ne règle pas problème, que ton premier argent de l'année 2022, s'il te plaît, un Canada, si il y a un problème, tout au long de l'année, 12 mois, si tout est un problème, même la vérité, je suis en train de te dire, j'ai expérimenté ça. Je sais de quoi je suis en train de parler. C'est comme si tu avais une pomme percée. C'est-à-dire quoi, tu gagnes l'argent, mais tu ne sais pas où c'est rentré. Quand à un moment, au 10, déjà 12, tu fais tes calculs, mais tu dis, attends, l'argent, mais c'est pas perdu, c'est pas perdu. Tu as effectivement dépensé quand tu fais les décomptes. Effectivement, tu as dépensé, mais c'est pas allé quelque part. Ça arrive. Il y a même quand tu ne sens pas odeur, mais les poils de tes narines brûlent. Wallah, tu as senti ça. Reine des abeilles, merci beaucoup. On est ensemble. Même si tu ne sens pas odeur, mais appuyez sur partager, on va aller de l'avant, s'il vous plaît. Appuyez sur partager. Appuyez, on va avancer. Envoyez mes cœurs. C'est ce que tout le monde dit, envoyez mes cœurs. Ce que je suis en train de dire. S'il te plaît, fais attention. Il faut que cette année, il faut qu'en fin d'année, il faut qu'il y ait des témoignages. J'ai écouté Guigui, j'ai pris une décision. Jamais je ne viendrai ici pour parler de quoi, Mal Ouest, ou bien de parler d'on dit, lui, il a fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Voilà, eux tous, je les aime. Je ne vais jamais venir faire ça ici. Pour dire non, il y a parlé d'actualité de quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans ça là. Moi, je ne fais pas ça là. Ce que je sais faire, ça, je suis en train de faire. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu créer Facebook depuis. J'ai créé en février 2018. J'ai fait vidéo, ça ne prenait pas. C'est juste avec votre star Gougaï en 2020 ou 20, oui, en 2020 là, fin 2019, 2020. Par la grâce de Dieu, qu'une des vidéos a pris. J'ai dit, j'ai profité de ce canal-là pour montrer mon savoir-faire, pour montrer mon expérience, mon histoire aux gens. Ce que ça peut conseiller, ça va les prendre. L'intérêt du pays est une bonne opportunité pour nous. Il faut que les gens le comprennent. Effectivement. Donc voilà, je passe par ce canal-là. Vous voyez que votre star, je profite pour véhiculer mon message. Je veux qu'en cette année, à la fin de l'année, je veux qu'il y ait beaucoup de témoignages. S'il vous plaît, tu peux prendre conscience. Même si tu ne sens pas odeur, je le répète encore, écoutez bien mes expressions. Même si on dit toi tu n'as pas odorat, mais il y a les poils de tes narines brûlent. Je jure que tu as savoir qu'au moins quelque chose sent dans tes narines. Cette année-là, je sais que tu as senti ça. Je sais que tu as senti ça. Regarde, l'année, quand je faisais ma vidéo le 30, je faisais ma vidéo pour dire, est ton bilan, est-il positif? Je suis Bété de Gagnois de Niale Gribou précisément. Quand on parle, je suis de Niale Gribou. Voilà, c'est ma maman qui est de Guibera, on dit aïe. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire. Wallahi billahi, quand cette année, il y a, prends ta décision. Allez là où je suis en train de te parler là. Il y a, prends ta décision. Où était pas là, décide, pardon. Ils vont t'appeler. C'est moi. Je sais qu'il y a d'autres même qui ont déjà été appelés. Premier jour seulement, on n'a même pas encore fini, mais je sais qu'il y a beaucoup, ils ont déjà appelé pour expliquer le problème. Il y a beaucoup, ils ont déjà appelé pour rendre service. Ne commence pas par ça, s'il te plaît. Écoute bien. Je ne dis pas à quelqu'un d'être diamétralement ou bien, c'est pas carrément méchant. Non. Non, non. Non, je ne dis pas ça aux gens, mais je dis, il faut savoir ce que tu fais en premier. N'oublie pas ta progéniture, n'oublie pas toi-même d'abord, parce que tes enfants, c'est toi-même. Aujourd'hui, tu vas rendre service. La chanson qu'il a mis tout à l'heure, l'Impérial et Lario, leur chanson disait quoi? Il a rendu service à Alain. Il rendait service à tout le monde. Il s'est oublié lui-même, tellement il voulait faire du bien. C'est ce que Dieu nous demande. Il voulait faire du bien. Mais en retour, je disais à quelqu'un, j'ai dit, tant que toi, tu n'es pas encore assis là, il ne faut pas donner tabouret à quelqu'un. Parce que le jour tes pieds te font mal là. Le jour tes pieds te font mal. Quand tu as lui dit, Joe, il y a m'asseoir un peu, c'est moi qui t'ai donné la place. Il va dire non, hein. Moi, mais il vient à peine de m'asseoir, mais il n'a même pas encore bien profité. Or, c'est toi qui lui as donné la place. C'est des choses qui se passent dans la vie de toujours, qu'on vit. C'est des choses qui se passent, qu'on vit chaque jour. J'ai comme l'impression que je connais ton visage à la Sainte-Madeleine. Effectivement, Vicky, si j'ai fait la Sainte-Madeleine de 6e jusqu'à la 3e, Sainte-Madeleine des Gagnois. Voilà un peu. Donc, ce que je suis en train de dire, si tu ne fais pas, voilà pourquoi j'ai demandé ton WhatsApp. Il n'y a pas de souci, quelqu'un va mettre mon WhatsApp en bas, sous le commentaire de Général Tova Bilito, quelqu'un va mettre mon WhatsApp tout de suite. Donc voilà ce que je suis en train de dire à quelqu'un. S'il te plaît, c'est quand c'est rempli que ça coule à côté. Ce n'est pas une méchanceté, mais cette mentalité, l'Africain l'a eu depuis. Voilà pourquoi ils sont ceux qui sont riches et les autres sont là. Mais pourquoi? On peut aller de l'avant, on peut être jeune, être même à peine dans la trentaine et puis être millionnaire. Pas juste ta tête.
Le travail paye, mais la conscience dans le travail paye mieux. Les résolutions, les principes qu'on se donne payent mieux que le travail lui-même. Les principes qu'on se donne, les objectifs qu'on se fixe et les conditions qu'on se donne à y parvenir, à atteindre ces objectifs-là payent mieux. Sinon, tu peux travailler. Moi, je connais des gens avec qui je travaillais. Je connais des gens avec qui je travaillais. On a le même salaire. Eux-mêmes, ils font plus d'heures que moi. Vu que moi, je devais coiffer souvent les samedis. Donc, il y a certaines heures que je refuse. Mais ils sont où? Ils sont où? C'est des menteurs. Ça ne va pas quelque part. Laissez ça là, ceux qui disent, ce n'est que vanité. Dieu nous a donné, il nous a envoyé sur cette terre. C'est pour que nous-mêmes, on soit aussi vainqueurs ici d'abord, avant d'aller au paradis. Mais attends, la terre où tu as pied, tu as tête, il t'a donné conscience, il t'a donné bara. Tu n'as pas pu avoir quelque chose, c'est au paradis, tu veux. Arrêtons cette mentalité-là. Travaillons les Africains. Travaillons. Mais au travail, il faut ajouter la conscience. Au travail, il faut ajouter la sagesse. Parce qu'on peut gagner de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on gagne à partir du travail qui est difficile? Qu'est-ce qu'on fait de ça pour ne pas toujours travailler de la même manière? Car tes forces ne seront pas toujours les mêmes forces. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La force que tu as ne sera pas toujours la même force. La force que tu as là, tu ne l'auras pas toujours. La même vigueur que tu as là, d'ici 5 ans, ce ne sera plus la même vigueur. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Frère, il y a te répondre un peu avant de continuer. Florent Choco, il y a te dit, c'est en Europe que j'étais, puis j'ai commencé mes projets. C'est en Europe. Moi, j'ai commencé au début, forcément, quelqu'un m'a escroqué, mais je suis tombé sur quelqu'un. Vouloir ses pouvoirs, Joe. Vouloir ses pouvoirs. Il y a de nos jours là maintenant, il y a caméra, tu mets ça chez toi à la maison, tu es en Europe, sur ton téléphone, et puis tu vois qui rentre dans ta maison, qui est rentré dans ton coin, qui n'est pas sorti. Tu vois tout. Donc, quand tu fais ça là d'abord, si tu penses que c'est impossible, tu es déjà abattu, c'est fini, tu perds déjà d'avance. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est en Europe que j'étais, ça fait juste 4 mois, 5 mois que je suis là. C'est en Europe que j'étais, puis j'ai commencé les projets. Mais quand tu sais que tu as commencé, ça atteint un niveau là, tu prends une décision et puis tu viens pour un temps pour voir tes activités, pour voir ce que ça fait. Et toi-même, tu vois. C'est comme ça. Dieu, mais Europe là, tu es allé pour rester là-bas pour toujours. Bon, si tu es allé là-bas pour rester là-bas pour toujours, ça c'est un autre cas. Ça c'est un autre cas. Mais je pense qu'on est allé se chercher parce que c'était dur ici. Voilà pourquoi on est allé se chercher. Donc, quand on va là, on revient. C'est qu'on a passé tout le temps qu'on a vécu là-bas, on n'a plus envie de revenir parce qu'on n'a rien fait. Mais toi qui viens d'arriver, tu es encore jeune, tu peux déjà poser tes premières pierres. Tu peux déjà poser tes premières pierres. Parce que tu sais, il te dit, un projet, quand tu l'as en tête. Moi, regardez par exemple, je disais toujours, je disais à mes amis, je le répète, je dis, ce que tu veux, c'est ce que tu dis. Ce que tu veux, quand tu le dis, c'est-à-dire, il est. C'est comme indiqué. Bonne fête aussi, attends. Tu sais, quand tu mets ça dans ton programme, là, tu fais un effort, tu travailles en fonction de ça. Mais tu ne peux pas te lever un coup, tu ne peux pas vivre sans projet, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas projet. Je suis en train de travailler, hein, les enfants, ne venez pas ici, je suis en train de travailler pour le moment. Après, hein, je suis en train de travailler. Tu comprends un peu? Moi, j'ai toujours dit, je disais aux gens, même tous ceux qui me connaissent, ils peuvent raconter n'importe quoi, ce qu'ils veulent. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis un peu vidant, ils sont en train, certains, mais ceux qui disent la vérité savent. Partout où je suis, j'ai dit aux gens, j'ai dit, moi, il ne fait pas 10 ans en Europe. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas faire 10 ans. Mais moi, je disais parce que c'est ce que je voulais. Ce que je voulais, donc ce que tu veux, si tu as pour habitude, tu vas te battre en fonction de ça. C'est ce qui a fait que dans les débuts, je faisais tout en fonction de ça. Dès que j'ai eu mes papiers, je les ai eu décembre 2018. Voilà, fin décembre 2015, 2016, je suis rentré en Italie. Après 2 ans, c'est-à-dire décembre 2018, mes papiers sont sortis. Je pense bien le 7 ou le 8 décembre. Mais j'étais déjà prêt, j'avais déjà apprêté ça, c'est ça. Le travail, il faisait au noir tout ce que... Je me suis apprêté parce que je devais frapper le jour où les papiers sortent. C'est ça, toi qui n'as même pas encore les papiers, tu t'apprêtes en fonction de ça. On s'apprête en fonction de ça. Donc, ça ne vient pas nous surprendre. Non, c'est faux. Ça ne vient pas nous surprendre. Ça ne vient pas te surprendre parce que tu t'apprêtes. Un homme doit avoir son programme. Un homme doit avoir sa ligne de conduite. C'est ça un homme. Sinon, tu vas rater ton aventure. J'étais déjà prêt. Tous ceux qui me fréquentent savaient ça. Moi, je dis, je ne reste pas en Europe. Je n'allais pas faire 10 ans. Je suis dans ma 6e année, vu qu'on a dépassé décembre. Je suis dans ma 6e année. Mais voilà, même si aujourd'hui, je ne retourne plus, je vis devant Dieu, devant les hommes, pas pour me lancer, mais parce que parce que j'ai fait en fonction, parce que j'ai fait fi de certaines choses, parce que j'ai abandonné d'autres choses. Ici au pays, il me sape comment je veux. Il me sape comment je veux. Avant, je savais que j'allais venir faire 6 mois. J'ai commencé à apprêter ma valise. Je suis venu 3 valises d'habits. C'est comme ça. Parce que je savais que j'allais faire 5 mois.
ou 6 mois, donc j'ai commencé à m'apprêter. Ce que je veux te dire, si dans ta décision, tu as décidé d'aller peut-être au bout du temps, aller au pays pour te lancer dans des affaires, tu t'apprêtes en fonction de ça. Donc moi, à peine en décembre 2018, dès qu'il y a eu les papiers, le 6 janvier 2019, je dis bien, c'était le 6 janvier 2018, parce qu'il y a eu les papiers en 2017, c'est vrai, fin 2017, oui, comme on appelle, décembre 2017, 7 décembre 2017, 2018, janvier 2018, 6 janvier. Dès que mon papier est sorti au Dunet, le 10, j'ai payé mon billet d'avion parce que j'ai apprêté mes bagages en fonction de ça. Je vais apprêter, s'il te plaît, hein, si le débat ne t'intéresse pas, il faut sortir de là. Voilà, j'aime bien mis un titre. Quand c'est Gougaï, je mets un Gougaï. Si ça ne t'intéresse pas, tu quittes là. Toi qui es allergique au projet ou au conseil là. Si ça ne t'intéresse pas, tu quittes là. Voilà. Parce que vous voulez forcément rendre les gens une chose. Quelqu'un il est en train de faire un autre débat, toi tu parles d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si ça ne t'intéresse pas, tu quittes. Je ne vais pas parler mal aux gens, je ne vais pas faire comme les autres. Mais s'il vous plaît. Donc je t'en train de dire, tu t'apprêtes en fonction de ça parce que c'est ça ton programme. Donc j'étais déjà prêt. Le peu d'argent je gagnais, j'économisais. Parce que c'était ça dans ma gamme. C'était ça dans ma gamme, je devais venir. Parce que je sais que je disais aux gens, je ne fais pas 10 ans parce que j'allais venir. Alors toi qui as ton projet, toi tu sais ce que tu vas faire. C'est dès maintenant que tu t'apprêtes. C'est dès maintenant. Peut-être que vers la fin de l'année, tu as demandé peut-être, ou bien tu as des... La vie, c'est un risque. La vie, c'est un risque. J'ai toujours dit, moi je disais ça, j'ai dit, je voulais être, comme on appelle, autonome. Parce que je veux avoir ma liberté. Dans ma vie de toujours, je veux avoir ma liberté. Je ne veux pas que quelqu'un me commande. Nous, on a été frustrés dans le passé. C'est comme ça que j'ai pris ma décision. Donc j'avais décidé, j'ai travaillé juste un peu pour les gens. Après, je n'ai que travaillé pour moi jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que c'est du beurre. Non, c'est difficile. Mais j'ai décidé parce que c'est ce que... Merci beaucoup. Parce que c'est ce que j'ai choisi. Alors, toi, réfléchis. Ne dis pas que tu peux... Si on est en Europe, c'est impossible d'investir en Afrique. Donc, vous tous qui allez là, vous qui êtes allés là, vous êtes allés rester là-bas. C'est ça? Si tu investis aussi en Europe, c'est bon. Si tu investis en Europe, Dieu merci. Investissement, c'est investissement. Du moment où ça te rapporte et que ça fait que tu deviens quelqu'un, ça fait que tu n'es plus, tu ne dépends plus des gens à chaque fois. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, j'étais là-bas quand j'ai commencé ici. J'étais là-bas quand j'ai commencé ici. Donc, dès que je suis venu, je suis venu à Aimon ici pour venir payer mon terrain. Parce que je me suis apprêté en fonction de ça. Quand je suis reparti, je dis, j'ai 1 an, j'ai payé le terrain en janvier 2018. J'ai dit, j'ai 1 an pour aller m'apprêter. Quand je reviens en février, je pose ma fondation. C'est ça, un homme, il se donne des principes. Un homme, si tu ne te donnes pas des principes, tu seras mélangé. Prends ton cahier et puis écris aujourd'hui. Prends ton cahier, lutte pour ça. Il aura des épines. Forcément, il aura des barres dans tes roues. Ça, c'est sûr. Mais rien, un homme, c'est celui qui surmonte tout ça. Un homme, c'est celui qui va au-delà de ça. Moi, quand j'ai bouffé 200 €, je devais bouffer peut-être 150 € dans le mois pour mon argent de poche. Si j'ai, comme on appelle, il a dépensé 200 €, il y a les 50 € le mois prochain où il devait dépenser 150 €. Il dépense 100 € et je rattrape l'autre dedans. Je suis un homme de principe. Je fais rien qui n'est pas prévu. Rien, à part mes enfants. Rien qui n'est pas prévu, à part la santé de mes enfants. Rien. Tout le reste, je m'en fous. Parce que c'est ce qui fera de toi un homme. C'est ce qui fera de toi. Tout le reste, c'est des services rendus pour rien. Il n'y a pas de retour favorable dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de remerciement. Voilà. Donc tout le reste, je m'en fiche de ça. Il n'y a que la santé de mes enfants qui peut m'envoyer à sortir peut-être de ma ligne de conduite. Alors, je suis en train de vous dire que ton premier agent de 2022 ne règle pas de problème. Et on s'en fout de ça. Les gars, le pays est doux. Je vous dis quelque chose. Côte d'Ivoire est doux. Afrique est doux. Wallahi, c'est doux. Ici est doux. Vous pensez que... Non, mais attends, Réal est direct hier, et puis j'ai mal, je me rappelle, on est dans les maisons. 3-4 personnes, et puis on est dans les maisons. La nourriture, on est en train de manger, on danse dans la maison. Wow, ton esprit enclave. C'était en vent. Regardez aujourd'hui pourquoi la médecine est développée en Tunisie. À l'aventure, on voit beaucoup de Marocains, mais les Tunisiens, on ne les voit pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Les Tunisiens, ils sortent, ils reviennent. Pourquoi la médecine est développée en Tunisie? Quand ils sortent, ils s'en vont étudier, ils reviennent servir leur pays. Pourquoi en Afrique, on s'en doit rester? Parce qu'on va revenir, on dit Benguis, pourquoi on baisse toutes les go, c'est ça? Mais quand tu es ici même, tu gagnes ça plus même. Quand tu es ici que tu travailles, tu gagnes ça plus. Les Tunisiens, regarde, la médecine est développée là-bas. Les chirurgiens, c'est pas en Tunisie, on fait ça. Mais vous pensez que c'est en Tunisie, ils ont étudié, ils sont sortis. Ils sont allés, d'autres ont fait Manawa, ils ont travaillé là-bas. Et ils sont revenus servir. On peut retourner pour servir la Côte d'Ivoire. On peut retourner. Aujourd'hui, je vous dis, je ne me lance pas des fleurs. Moi, aujourd'hui, si je veux compter, rien à l'hôtel, minimum, c'est 8 personnes.
8 personnes qui vont travailler à l'hôtel, qui vont dépendre de moi, 8 personnes qui vont nourrir leur famille. Je dis bien 8 personnes. Il y a la décision que tu vas prendre aujourd'hui peut sauver 20 familles demain. Eux, ils vont prier pour toi chaque jour. La décision, on peut revenir pour être entrepreneur. On peut revenir entreprendre. C'est juste qu'il faut te donner un calcul. Il faut juste te donner des principes. Regarde à l'hôtel, au moins 8 personnes. Le gardien, si on veut prendre celui qui gère tout, comme on appelle là, le gérant, il faut prendre les cuisinières, il faut prendre les serveuses dans le bar, comme dans le truc, celles qui s'occupent des trucs, ça peut faire 8 personnes. Réapprenez le bar que je viens de faire, il n'y a pas longtemps, il y a 5 personnes, le caissier, le gérant, les 3 serveuses, ça fait 5 personnes. Si on veut continuer, maintenant à GGB Service même, il y a combien de personnes? Quand il calcule là, si c'est rien, c'est 15 personnes qui dépendent de moi, de ma tête. 15 personnes qui nourrissent leur famille à partir de ma tête. Tu peux y arriver. À partir de ma tête, 15 personnes qui sont salariées. Vous comprenez un peu? 15 personnes qui sont payées chaque fin de mois. À cause de seulement, dans la décision que tu vas prendre aujourd'hui. Oh, merci beaucoup à toi qui écris. Il faut écrire 2022, c'est les principes. 2022, c'est désormais les principes. Écris ça, pardon. 2022, c'est les principes. 2022, c'est les principes. On n'a qu'à se donner des principes. Pardonnez. Soyons méchants en 2022. Soyons un peu méchants. Soyez un peu méchants. Soyez un peu méchants. Hier, je regarde dans les directs, je vois, ils sont à la maison. Je sais ce que c'est l'année passée. Le 31, je suis à la maison. Merci beaucoup, maman Mimi. 2022, toi et moi. Il faut mourir 2022. Il faut dire à lui. 2022, je suis à toi. 2022, mon projet doit se réaliser. 2022, je vais fermer mes yeux sur toute moi, la tante gentille. Ou bien moi, le tonton gentil. 2022, je quitte des temps. C'est quoi ça est? Il a payé tout. Quand je voyais les gens hier dans les maisons crispées à cause de la frère, on est dedans. C'est dedans, même musique. Et puis tu vas pas trop mettre la musique, parce que le voisin, tu vas le gêner. Et puis tu es là. C'est une vie ça. C'est une vie ça. Et on peut aller chercher. Comme ici là, c'est dur. L'État nous donne pas les moyens pour pouvoir faire des trucs. C'est pas grave. Mais on peut sortir. On peut sortir et puis prendre un peu. Regarde, c'est pas beaucoup d'argent qui investit. Hein. Je vais vous dire quelque chose. C'est pas beaucoup d'argent qui crée investissement. Hein. Investissement lui-même, quand tu le prends, je vais vous expliquer, c'est pas beaucoup d'argent. Non, 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 je vous dis, c'est les idées, c'est ta tête. C'est ta tête qui donne beaucoup d'argent. Non, c'est pas beaucoup d'argent non, qu'on doit avoir avant d'investir. Il faut avoir le minimum, je suis d'accord. Il faut avoir le minimum, oui. Mais le minimum, là, vous avez déjà ça. On a déjà ça, le minimum. On a déjà le minimum. Le reste, c'est la tête pour gagner de l'argent. Le reste, pour développer, c'est la tête. C'est les principes qu'on se donne. C'est des principes. Il faut dire 2022, il y a toi. 2022, toi et moi, on meurt ensemble. 2022, jeune, tu dois réaliser. Toi qui viens d'arriver en Europe, toi qui viens, pardon, les photos sur Instagram, chaque jour, les parents vont penser que tu as l'argent. Il faut te priver de certaines choses. D'ici, ils vont prendre, tu as sorti la tête de l'eau. C'est quoi ça est? C'est comme ça est. Jeune, 2022, on peut aller de l'avant. On est fatigué. Cette ancienne mentalité, les choses, dit le gourou de bon, Dagarasoua, il n'y a pas de travail, il y a eu peur. Il me connaît, il n'y a pas de travail, il y a peur de ça. C'est qu'il ne fait pas, ça n'existe pas. Il rentre partout, il travaille partout. C'est moi, vous avez vu à Paris, en Leke, en train de me promener pour vendre médicaments indigènes. Mais ici, patron, au moins de 10 personnes ici. En Afrique, je suis patron de 10 personnes qui dépendent au moins de moi que je paye comme salaire. Mais je vends mes médicaments, je n'ai pas honte à ça. Alors toi qui as vu un boulot quelque part, tu penses que non, tu ne peux pas faire. On fait quelque chose en attendant, on ne fait pas, on ne travaille pas pour quelqu'un toute sa vie. Non, 90% des hommes riches sur cette terre, c'est des hommes d'affaires. Tu peux te lancer dans une affaire, ce n'est pas beaucoup d'argent. Une fois que tu as le peu, le reste c'est l'intelligence. Le reste c'est la tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Il y a les gens, ils ont plein d'argent. Il y a des gens, ils sont nés, ils ont trouvé l'argent. Mais tout est parti. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui se sont battus. Ils ne savent même pas comment gérer l'argent. Ils sont venus, ils ont dilapidé. Parce qu'ils n'avaient pas la même tête que celui qui a cherché l'argent. Donc, ils sont venus, ils sont nés pour trouver l'argent, mais c'est parti. Je connais des gens, leurs papas sont morts, ils ont trouvé des grosses maisons. Hier, ils ont vendu pour aller s'asseoir en Europe. Arrivé même en Europe, il fait pitié. Toi, maison qu'on cherche, ça, toi, tu as vendu pour partir. Arrivé en Europe, jusqu'à aujourd'hui, il n'arrive même pas à économiser. Maison même qu'il a vendue à 10 millions. Il n'arrive même pas à économiser. 10 millions même, il a vendu avant qu'il ne parte là même. Il avait déjà gaspillé 7 millions. Vous comprenez un peu, c'est la tête. C'est la tête. L'argent, c'est la tête. C'est les principes. Aller de l'avant, c'est les principes. Donne-toi des principes aujourd'hui. Et je le répète encore. Si tu as un ami ou une go qui te gêne, qui ne veut pas, parler là de ton chemin et puis avance. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il dit aujourd'hui, moi, il dit ça toujours. Il dit même à Toto, il peut mourir ça aller là. C'est pas pour me lancer, mais ici, millionnaire. Non, on a vrai, je ne vais pas me lancer, mais on a qu'à se dire la vérité. Je suis millionnaire. Vrai. J'ai fait 5 ans, je suis dans ma 6e année en Europe.
de vendeur de ceintures. Je suis parti de là. Mais c'est la tête, on se donne. C'est la tête, c'est des principes. Donne-toi des principes, pardon. Donne-toi des principes. Si ton agent te démange là, appelle, il y a des orphelinats. Ou bien au quartier, quand tu étais au pays, il y avait une femme qui souffrait. Quelque part, toi, mais tu sais qu'au quartier, la vieille, elle souffre pour manger. Il faut lui envoyer 50 €. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Fais une action de grâce si tu veux. On appelle ça action de grâce. Fais une action de grâce. Au quartier, tu connaissais quelqu'un, une femme ou bien une maman qui souffrait, ses enfants, elle est veuve, ça ne va pas. Il n'est pas dit d'envoyer ton argent dans l'église, non. Il dit appelle quelqu'un, puis tu dis, viens, va donner à la vieille là. Il faut lui donner, tu vas voir. Donne à la vieille, tu vas voir. Ou fais un don dans un orphelinat, tu vas voir. Mais que ton premier agent ne parte pas régler le problème de quelqu'un. Que ton premier agent, quelqu'un ne conspire pas dessus. Que sur ton premier agent, quelqu'un ne compte pas pour régler ses problèmes. Pardon. Sinon, toute ton année va aller dans les problèmes. Toute ton année va aller. Je sais de quoi je suis en train de parler. Tu vas passer ton temps à régler le problème au cours de l'année. Toi-même, tu t'assois et puis tu as mal. Et puis tes reins ne sont plus les mêmes. C'est vrai, ta vie au même niveau, parce que ça n'a pas avancé. Mais tes reins ne supportent plus. Tu es sûr que tu peux toujours t'abaisser. À force de faire ménage, tous tes doigts ont changé de couleur. À force de te réveiller à 4 h du matin. Mais tu ne veux pas être chef aussi? Ça suffit. Les Tunisiens sortent. Ils s'en vont. Voilà pourquoi la médecine est développée. Ici en Afrique, c'est Maroc, c'est Tunisie. Pourquoi la médecine est développée là-bas? Vous pensez que c'est là-bas ils ont appris ça? Tunisiens même n'a rien. Nous qui avons fait Tunisie, ils n'ont rien. À part le tourisme et puis peut-être l'olive, ils n'ont rien. On est 10 fois riches qu'eux. Mais quand ils sortent, ils s'en vont étudier, ils viennent. Les grands chirurgies, les chirurgies là, ça se fait en Tunisie. Les gens quittent la France parce qu'ils sont allés étudier. Pourquoi l'Africain ne veut pas venir servir son pays? Non, l'État doit me faire ça. Non, le peu que tu as amassé, tu peux venir te créer une entreprise. Le peu que tu as, tu peux venir créer ta base pour travailler. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. C'est pas l'État qui m'a donné moyen pour créer pour moi. C'est pas l'État. Moi, mais je disais aux gens, je travaille sur fonds propres. Je travaille même pas après. C'est pas après il travaille, c'est sur fonds propres il travaille. L'argent, la sueur de mon front, médicaments indigènes dans les rues, en train de vendre 500. Beaucoup me regardent ici qui m'ont croisé à Paris, qui sont venus à Saint-Denis au marché pour venir prendre médicaments indigènes et moi. C'est de là. C'est ça la réalité. Mais ce que tu gagnes là, tu fais quoi de ça? C'est ça la vraie question. L'argent que tu gagnes, tu fais quoi de ça? C'est ce qui est le plus important. Hein. Sinon, c'est pas ce qu'on gagne. Mais ce qu'on gagne, on fait quoi de ça pour que ça puisse se reproduire? C'est ça qui est la réalité. L'argent des ceintures, l'argent des médicaments, aujourd'hui, c'est hôtel. Vous voyez un peu. D'hôtel, peut-être ça, c'est acte 1. Peut-être je vais à acte 2, juste ça, j'irai à acte 10. Parce que GGB Hôtel, on doit trouver ça dans beaucoup de villes de Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Je crois. Parce que je me donne des principes. Parce que je mets des personnes à côté de moi qui, eux aussi, veulent réussir. On ne met pas une femme à côté de toi qui ne peut pas t'avancer, qui ne peut pas te faire avancer. Non, même si tu as amoureux ton dos. C'est ça la réalité. Je mets des personnes qui me font avancer auprès de moi. C'est en cela. Parce que tout ça, ça gêne aussi. Tout ça, ça gêne. Tout ça, ça gêne. Un homme d'affaires n'a pas besoin d'avoir une femme à la maison qui chaque jour, tu rentres à la maison, au lieu de, comment tu as réfléchi à tes problèmes, tu viens, tu trouves problème à la maison. Ce n'est pas une femme. Un matin, lève-toi et puis va-t'en. Parce qu'un homme d'affaires, un homme qui veut entreprendre a besoin d'avoir la tête libre. Il a besoin de réfléchir. Comment? Où les gens dorment, toi tu ne dors pas, tu réfléchis. Où les gens dorment, on dit même, tu n'as même pas l'appétit. C'est quand tu as vertige que tu te rappelles que tu devais manger parce que tu es en train de réfléchir. Le moment viendra où tu t'assois et puis ça vient. 2022, soit une année décisive pour toi. Grouilleur, toi qui viens d'arriver, particulièrement vous qui venez d'arriver, moins de 3 ans en Europe, faites très attention. Faites très attention, moins de 3 ans, tu vas vouloir peut-être essuyer ta frustration vécue. Dans les 3 premières années, tu as raté ton aventure. C'est moi qui n'étais pas. C'est moi qui n'étais pas. Si les 3 premières années, les 2 premières années même, si tu n'as pas pu poser quelque chose pour commencer dedans, tu as raté ton année. Parce que tu vas vouloir, la frustration que tu as vécue, tu vas vouloir essuyer ça. Oui, moi, mes matériels, donc tu vas payer les habits comme les... Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vite, vite, tu peux faire. Et je connais une soeur, mais je ne vais pas dire son nom ici. Je connais une soeur. Je peux dire même qu'elle a eu les papiers il n'y a pas longtemps. Hein. Si c'est trop, ça fait 1 an. Le travail même, elle a eu, c'est maintenant que ça fait 1 an. Même. Non, ça fait même pas 1 an. Mais tu ne peux pas. Dans ces petits groupes, elle va aller ici, elle va tresser un peu. Elle va venir ici. Ils vont l'appeler, viens tresser. Mais tu ne peux pas. Elle est parmi nous et puis tu es étonné, elle est bée. Dans ces petits choses, elle a fini à économiser. Elle dit, Guigui, quand on dit à la soirée, là, c'est mon ancien habit, et tape et puis m'en va. Mais tu ne peux pas, elle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, elle, parce qu'elle est bée. C'est quoi ça y est? Travail, c'est à peine elle a eu. Mais conseil de Guigui, quand tu écoutes, quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Actuellement, même par la grâce de Dieu, mais j'ai dit encore, mais elle est au pays actuellement. Elle est venue. Elle est au pays ici. Tu ne peux pas, elle. Les villas que je vous montre, elle a une dedans.
Les villas que je vous montre, 48 mois, elle fait partie du projet. Ce n'est pas du jeu. Oh, c'est à peine elle a travaillé. À peine elle a travaillé. Donc, vous qui gagnez l'argent, vous êtes en train de gaspiller. Non, quand il y a un bon travail, là, il a commencé à économiser. Mais ça, là, c'est pour mettre ça. Les soirées imprévues, vous êtes dedans. Et arrière de vous, pardonnez. Arrière de vous, les soirées imprévues. Arrière de vous, les anniversaires imprévus. Arrière de vous, tout ça. Voilà ce qui nous fait sortir. Aujourd'hui, moi, je dis bien qu'à Toto, il peut chercher ça aujourd'hui. Voilà, il peut donner 1 million à femme. Il peut donner 500 000 à femme. Où je suis là, il peut donner ça. Il n'est pas dit, il recule. Où est-ce là, il peut donner ça. À Toto, il peut mourir. Mais à un moment, il a fallu que je rince. Il a fallu que j'attache. Il a fallu que c'est-à-dire quoi, je mette d'abord le nécessaire avant l'agréable. Que l'année 2022 ne soit pas une année où on dilapide, où on va à n'importe quel rendez-vous. 1, 2, 3 anniversaire imprévu. Brut, tu es là-bas. Il faut acheter une robe pour aller à un anniversaire. Il faut acheter mèche humaine pour aller parce que ce que tu avais, tu as déjà porté. Les gens, ils vont voir. Mais plus tu vas dans les soirées, plus tu dépenses. Tu as oublié ça. Évitons ça. Si tu as mis dans ta tête que tu es parti en Europe pour juste un temps et puis revenir devenir quelqu'un au pays là, je jure que tu as fait tes bagages en fonction de ça. Regarde, tu as fait tes programmes, mais c'est pas ça dans ta tête, tu sais même pas quand tu as quitté là-bas. Comme un homme, il s'en va et puis non, c'est impossible même. C'est impossible. C'est impossible. Un homme qui n'a pas de ligne droite, c'est impossible, ça se fait pas. On ne va pas en Europe pour rester pour longtemps. On ne va pas en Europe pour rester pour longtemps. Ceux qui veulent, ils n'ont qu'à faire ça. Mais moi, il dit, on ne va pas en Europe. On peut venir développer l'Afrique. On peut venir développer l'Afrique. Alors, vous avez vu? Alors, vous avez vu? Vous avez compris? Les Tunisiens, ils sortent, ils viennent, ils développent leur pays. Ils viennent, ils font les grands hôpitaux. On se lève ici, on s'en soigne nos enfants au Maroc. Vous pensez que c'est quoi? Mais si nous-mêmes, on ne revient pas, si nous-mêmes, on ne revient pas, toi, tu as travaillé dans un hôtel, ou bien tu as travaillé dans une pâtisserie, tu as appris quelque chose. Je connais aujourd'hui des Africains qui travaillent dans des pâtisseries, dans les coins de Pisa en Italie, qui savent bien le faire. Mais tu as appris un peu, tu payes tes machines, tu mets dans le conteneur, ça vient. Je vais te donner une idée, comme tu ne sais pas, dans tes narines, là, qu'on parle là, tu ne comprends pas, je vais te parler ça. C'est comme ça y est. Moi, mon premier travail, mon premier stage, c'était hôtel. Beaucoup me connaissent, hôtel Savoy à Boulogne. C'est dedans que j'ai travaillé, c'est là qui m'a gamé. C'était mon premier stage. Mon premier travail, j'ai fait 6 mois dans l'hôtel, mais ils ne m'ont pas pris. Voilà comment est-ce que la gamme d'hôtel est venue dans ma tête. J'ai dit, j'ai appris le travail de l'hôtel. Je dois faire pour moi en Afrique. Je dois faire pour moi. Mon premier travail, c'était hôtel. Je dois faire pour moi. C'est comme ça y est. Donc toi qui es en train de travailler dans une pâtisserie, tu connais le travail. Tu veux travailler pour les gens tous les jours. C'est ça. Tu peux commencer, commence déjà à mettre 150 €, 200 € de côté, prive-toi de certaines choses, paye tes machines, paye tes trucs. C'est comme El Chakoul, mon rond-point. Big up à toi. Commence à payer tes machines. Tu peux payer ça sur 2 ans. Parce que tu te fixes peut-être 3 ans, 4 ans. Mais tu peux commencer à payer tes machines. On met dans un conteneur, ça vient. On met dans un conteneur, ça vient. On met dans un conteneur un peu. Parce que à la longue, tu as l'intention de venir t'installer et puis créer toi-même ta propre entreprise pour ne plus souffrir pour quelqu'un. Voilà comment on fait un programme. Voilà comment on fait. Tu as pris la coiffure là-bas. Esthétique que tu connais. Tu sais comment on masse les gens. Tout et tout. Regardez, je vais vous donner un exemple avant de continuer. Herman connaît ici là. C'est comme on est villageois. Je vous assure. C'est comme on est villageois. Le bas est fait. Il n'est même pas fait bas comme pour Abidjan même. Il a fait un bas un peu moyen. C'est-à-dire sur 10, on peut donner 6. C'est-à-dire qu'il n'atteint même pas 8 sur 10. Mais regarde, c'est beau juste qu'on dirait crachat dans la bouche des femmes enceintes. D'autres même rentrent maintenant, ils vont rentrer dans le climatiseur. C'est glacé. Ils sont étonnés. Il y a d'ici quelqu'un d'autre va prendre et puis va faire la même gamme. Je suis parti, je développe encore. D'ici quelqu'un d'autre va faire, il a fait niveau 2. C'est exprès, il a fait. Il a fait chap. Mais c'est oui, on dirait crachat dans la bouche des femmes enceintes. D'ici, ils vont prendre. Voilà pourquoi je vous invite souvent à l'intérieur. Et à l'intérieur, les projets qu'il y a n'en pas là, quand tu fais le premier. D'ici, ils vont savoir. Je vous assure, il n'a même pas fait 2 mois et puis il a récupéré tout mon argent qu'il a mis dans le bas. Ça, c'est niveau 1. Si quelqu'un veut gammer, il veut faire la même chose, il met au niveau 2. Au niveau 3, et puis il monte. Tu sais comment on fait pâtisserie, tu sais comment on fait les pizzas. Tu attends quoi? Paye tes machines un peu. Venez, on va servir l'Afrique. Tu as travaillé dans le glacier en Europe, tu connais le travail. Paye tes machines en Europe un peu, puis fais venir ça. C'est ça un homme. Jusqu'à quand tu vas travailler pour les gens? Jusqu'à quand vous allez comprendre mon message? Jusqu'à quand? Je vous assure, il dit comment ils dort, on prie pour moi. Parce qu'il y a au moins 15 personnes qui dépendent de moi, qui doivent avoir un salaire à partir de moi. D'autres sont âgés que moi dedans. D'autres sont âgés que moi dedans. Ils sont même mes papas. Mais boss, à cause de ma tête, à cause de la décision que j'ai prise un jour à Bologne pour dire,
je ne reste pas. Je ne reste pas, je retourne pour servir l'Afrique. C'est ça la réalité. Tu peux prendre une décision. Il n'est pas encore trop tard. Que ton premier agent de 2022 ne parte pas dans régler le problème. Faut pas ça régler le problème. Écoute-moi bien. Faut pas ton agent va régler le problème. Sois méchant pour être gentil après. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? J'ai dit sois méchant cette année-là pour être gentil en 2025. Sois méchant cette année pour être gentil en 2025. Parce que c'est ta méchanceté-là. C'est tes principes que tu as te donné. C'est dans ton coin où tu as rentré pour économiser là. C'est ça qui a fait que demain tu as sorti Gaïa. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous qui mettez le cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à El Chakoul. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la tête. Alors, ce que je veux dire aux gens, il y a plein de métiers. Il y a des gens qui ont appris le travail des boulangers ou bien quoi. Tu as appris, tu es esthéticien, tu as appris un travail en Europe. Toi-même, tu connais. Mais tu es là pour les 1200, les 1300 euros. Chaque jour, tu es là. Tu peux gagner mieux en Afrique que 1300 euros. Je t'assure. Il y a les gens, ils ont l'argent ici. Hein. Ils ont besoin juste de ça pour ouvrir leurs yeux. Tu viens, tu t'installes dans une sous-préfecture. Tu installes ta boutique. Va dans les radios, fais un peu. Tout est une question de publicité. C'est comment tu prends ta chose. Va. Non, là-bas, si c'est pas Abidjan, est-ce que ça peut prendre? Est-ce que c'est faux? C'est pas, il n'y a pas vous dire recette, il est fait ici. Restez tranquille. Tu choisis une sous-préfecture, tu laisses Abidjan même. Parce que le terrain d'Abidjan, tu vas vouloir payer même à 12 millions, ça va te fatiguer. Cherche une sous-préfecture quelque part. Tu as un village forcé. Tu as une grande sous-préfecture non loin de toi. Forcément. Paye ton terrain. Et puis un peu, parce que tu t'es donné peut-être 10 ans, tu t'es donné peut-être 5 ans. Donc tu fais en fonction. Tu payes tes appareils un peu. Tu viens, tu fais tes choses un peu. Parce que tu sais que tu vas revenir servir. Quand tu viens, d'abord tu ne viens pas définitivement, tu fais comme moi. Tu prends 6 mois. Et puis tu viens, tu installes et puis tu regardes. Quand c'est bon, tu peux dire au revoir. Voilà pourquoi je suis là depuis, je suis en train de constater. Je suis en train de regarder. Si c'est pas mauvais, on ne m'a pas chassé en Europe. Il m'a travaillé un peu encore pour avoir un autre capital et puis je viens. C'est pas faux, je retourne travailler. Mais je suis là, j'observe. On dirait que c'est bon. Hein. On dirait que c'est pas sûr même que je retourne. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as pris le travail de la médecine. Mais c'est en Afrique même, on meurt vite. Quand les gens me vont dire que celle-là, c'est en Europe. Que celle-là, elle a appris le travail, elle était aide-soignante en Europe. Mais tu viens ici avec ton diplôme. Il suffit juste, c'est pas si on légalise ça. Tu t'installes dans une sous-préfecture, une clinique. Toi-même, tu as payé tes rêves, tu as construit une maison, tu as fait toi-même ta propre clinique. Parce que tu as fait venir les brancards. Les trucs, tu as fait venir un peu dans le conteneur. Tu as fait venir un peu. Tu viens, il y a la clinique privée. Il y a la clinique privée. Tu viens ici. Tu travailles avec peut-être un médecin qui a le diplôme ici. Tu travailles avec quelqu'un que tu décides de payer par mois. Et tu es détend. Tu vas gagner parce que maladie, restaurant, il y a hôpital, restaurant, hôtel. Voilà les choses qui donnent l'argent. Quoi, tu vois. Machi. Mais tu es là, tu attends quoi? Tu attends quoi? Que quelqu'un vienne parler à ta place. Tu attends quoi? Et chaque jour, on se morfond. On a son métier. On connaît quelque chose et on se morfond. Toujours être là pour que les gens nous payent par mois. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait la mécanique en Europe. Il y a des gens qui ont fait l'électricité en Europe. Je connais beaucoup qui ont fait l'électricité en Europe. Tu veux vieillir pour attendre l'argent de quoi? L'argent de quoi? Ouais, pension. C'est ça que tu veux attendre là-bas. L'argent de la retraite. Mais il dit au soleil de midi n'a rien fait. Ce n'est pas pour la nuit qu'il fait quelque chose. C'est moi qui te parle. On gagne mieux ici. On gagne mieux et on vit mieux. On vit mieux chez soi. Si mon message est rentré dans tes oreilles, il faut m'envoyer les cœurs. Si tu as compris mon message, si tu as compris, il n'y a même pas dormi. Il veille dans mon bar, c'est bé. Ils ne connaissent pas. Il y a un frère qui s'appelle Djibril Komoué, qui avait un bar ici dans le temps. Mais après, lui, voilà, je viens de faire pour moi. Quand il rentre dedans, il y a les petits. C'est climatisé. Madou, c'est climatisé. Hein. Madou, il fait froid dedans. Ils sont calés. C'est les cartons. Je suis assis. Et puis, j'assure, moi-même, je surveille mon oui. C'est quoi ça y est? Sinon, je vis aussi en Europe comme toi, frère. Je vis aussi là-bas comme toi. Mais à un moment, quand tu as prêté ton mouvement, c'est-à-dire tu as prêté ton truc, la date, tu fais plein, tu dis, il m'en va, il m'a tenté. S'il veut, il n'a qu'à m'arracher le contrat là, il m'en fout de ça, il m'en va tenter. S'il veut travailler à des perdre, parce que la vie c'est une décision, on ne peut pas courir en même temps gratter ses fesses. Tu ne peux pas avoir les deux choses à la fois. Donc quand tu t'es apprêté, c'est comme ça, c'est comme femme quand elle veut te quitter. Depuis 3 mois, elle a commencé à s'apprêter. Le gars qui l'a dragué, elle a commencé à causer bien lui. Elle a commencé à s'apprêter. Elle attend juste un petit truc bien. Et puis elle dit oui, c'est comme ça. Et puis elle s'en va. Donc quand une femme te quitte, c'est comme si elle t'a quitté 3 mois d'abord. Ou ça fait 6 mois, elle est partie. C'est la même chose. Quand tu veux t'apprêter, tu t'apprêtes, tu fais en fonction. On paye ces trucs un peu. On paye. Moi, c'est comme ça. Voilà pourquoi, dès ma première année, ma première venue au pays, comment je vois quelqu'un qui vient en Europe, qui se promène, qui n'achète rien et puis il retourne. Tu es quitté en Europe, tu es venu juste pour les vacances. Te promener puis tu es retourné. Mais ça fait honte à toi. Honte à toi. Oh, honte.
Tu ne donnes pas envie d'aller en Europe. Tu ne donnes pas envie d'aller en Europe. Tu ne donnes pas envie d'aller en Europe. Même les enfants ici sont en train de payer les terrains pour construire. Vous qui êtes allés depuis. Vous pensez que c'est vous seuls qui avez problème dans la vie. Nous tous, on a problème. Nous tous, on a problème. Il n'y a pas que vous qui avez les problèmes. Tout le monde a problème sur cette terre. Mais avec ça, on essaie de se pincer. On essaie de faire un effort. C'est de ça qu'il s'agit. Africain, que la mentalité change. Nouvelle génération, c'est Didi le gourou de Boulogne-Dagrassoua Boubouin. L'homme qui pèse 50% qui est en train de vous parler. Je sais une situation vécue, vaut une expérience. Et je sais, j'ai expérimenté. Je sais de quoi je vous parle. Ça me fait je suis dans ma 6e année en Europe. Mais je vous assure, ce n'est pas pour me lancer, il a dit, je suis millionnaire. Si ça peut te faire du bien, si tu prends ça comme orgueil, tu prends, il a dit, je suis millionnaire. Voilà. Je ne pensais pas un jour rouler dans voiture. Non. Non. De là où je viens là. Mais voilà, ton courage, ta détermination et surtout tes principes que tu te donnes peuvent t'emmener là. Peuvent t'emmener là. Tu peux avoir 10 personnes qui vont travailler pour toi, qui vont t'appeler patron, qui vont chaque soir prier Dieu pour ne pas que tes affaires tombent, pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Je t'assure. Merci beaucoup le vieux. Il dit stop aux aides inutiles. Wallah et billahi. Ils ne vont jamais être reconnaissants. Jamais ils ne seront reconnaissants. Jamais. Jamais ils ne seront reconnaissants. C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pensez à venir servir le pays. C'est ce qui va envoyer l'Afrique de l'avant. Pensez à venir investir au pays. C'est ce qui va envoyer l'Afrique de l'avant. Pensez à venir investir au pays. C'est ce qui pourra faire. Regarde, on peut développer l'intérieur de nos pays. On peut tout envoyer à l'intérieur de nos pays. C'est moi qui ai dit ça. On peut tout faire. Il n'y a pas que Abidjan. C'est parce que c'est Abidjan. Voilà pourquoi ça vous cale dans la tête. Parce que vous êtes carré sur Abidjan. Quand tu appelles ton maudit de frère ici, tu as fait quoi là-bas? Il faut rester à Abidjan. Abidjan, il te propose quelque chose de 7 millions, de 8 millions. Tu n'as même pas même. Mais vous aussi, d'ouvrir vos narines pour dire la vérité aux gens, vous mentez. Tellement vous passez votre temps choc au téléphone. Et ils pensent qu'on a l'argent là-bas. On n'a rien. On essaie de joindre les deux bouts. On n'a qu'à leur dire la vérité. On n'a qu'à dire la vérité à nos frères qui sont ici. On n'a qu'à leur dire la vérité, que ça ne va pas. On essaie de joindre les deux bouts, on essaie de faire un genre. C'est qu'on veut venir, on paye habit. Quand on vient devant vous, pensez que ça va. Dites la vérité à vos frères. Comme ça, ils vont vous conseiller dans la meilleure direction. Et comme ça, vous allez vous réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes beaucoup, je voulais arrêter, mais vous êtes jusqu'à 785. Oh, je vais arrêter. Je pense que mon message a été compris. Je pense que vous avez compris le message aujourd'hui. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Ce que tu veux faire là, c'est dès maintenant, prends ta décision. Tu es aide-soignante, tu sais faire les gâteaux, tu as appris quelque chose en Europe, tu as appris un métier, en Europe. Pense à venir servir ton pays. Pense à venir servir. Il y a des gens qui ont appris la mécanique là-bas. Aujourd'hui, qui connaissent le travail de la mécanique. Mais attends, c'est à cause de combien de milliards? Quand tu travailles pour toi-même, tu as plus que 2-3 000 euros là. C'est pas où vous prenez pas de l'argent, c'est pas où vous savez pas où. C'est pas vous savez pas. Tout est une question de communication. Tout est une question de marketing. C'est tout. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Tu viens, tu t'installes. Tu peux pas. Tu prends quelqu'un. Lui, simplement, pour faire ta publicité, il va passer dans les radios. Ils prennent pas beaucoup. Même à la télévision, il y a souvent moins de 100 000. On passe même partout et puis tu fais ta promotion. Les gens vont venir. C'est de ça il s'agit. C'est l'argent qui appelle l'argent. Quand tu mets l'argent derrière, ça vient. Tu as appris la médecine, tu as été aide-soignant, tu connais le travail là-bas. Ceux mêmes qui ont fait, comme on appelle, chez nous là-bas, on appelle ça bandante. On fait 1 an de, il y a oublié le nom là même en Italie là, où on fait 1 an de formation. Et qui là, ils savent faire sérum, ils connaissent un peu de tout. Ils connaissent un peu de tout. Il faut penser un peu à faire venir un peu le matériel, à faire venir dans le conteneur. On dit lui là, il fait conteneur, tu fais venir un peu. On dit lui là, il fait temps, tu fais venir un peu. On dit lui là, il fait peu de temps, tu te donnes au bout de 3 ans, 4 ans. Il y a tout ton matériel est arrivé. C'est de ça qu'il s'agit. Les Tunisiens s'en vont en Europe pour étudier, ils reviennent en Tunisie. Voilà pourquoi la médecine est développée. Jusqu'à quand? Tu connais un travail, tu as appris un travail que tu maîtrises, mais tu veux toujours travailler pour les gens, tu veux toujours rester en Europe pour travailler. C'est ça. Pense à faire venir ton matériel un peu. Paie ton matériel, mets dans le conteneur. Un jour, tu décides, tu frappes une sous-préfecture. Je vous ai dit dans les débuts, il est frappé à Agou. C'est Agou, il est visé. Agou, c'est en allant, on passe à Bobo dedans là-bas. Voilà. Prison civile là pour aller en partant à Zopé. Voilà, en partant à Zopé. Il y a une sous-préfecture sur la route, on appelle Agou. C'est là-bas j'ai fait ma première ferme. C'est là-bas j'ai voulu. C'est une sous-préfecture. Moi, je ne vise pas les grands coins. Les grands coins, les gens sont déjà connus. Pour t'imposer, choisir les petits coins. Dans ce que tu fais, tu t'imposes. C'est en cela que tout le monde ne respire que toi. C'est en cela que tout le monde vient acheter chez toi. Et le jour, les autres vont prendre, tu es déjà riche. C'est de ça il s'agit. Jusqu'à quand on va vous montrer le secret de la réussite même? Jusqu'à quand? Le secret de l'argent, jusqu'à quand je vais vous montrer ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais vous parler, puis vous allez comprendre. Jusqu'à quand? Vous voulez aller forcément dans les coins qui sont déjà saturés?
je vais viser Abidjan, je vais viser... Tandis que tu n'as même pas ça. Tu vas prendre tout ce que tu as économisé pour payer un seul terrain, tandis qu'on doit construire aussi. Mais tu as quel problème? Laissez les banquiers, les hommes riches aller payer les terrains à Abidjan. Nous, payons à l'intérieur. Nous, payons dans les petites sous-préfectures. C'est à nous de les développer. Le 31, j'ai eu mal parce que je suis sorti avec mes enfants. Jusqu'en Douce, on est parti à Tias aller dans le glacier. Il est gbé. Un petit glacier quelque part là. Il est gbé. On est parti jusqu'en Douce. Le glacier est gbé. Je suis arrêté mes enfants. 1h30, on attend. 1h30, on attend qu'une place se libère pour qu'on puisse s'asseoir. Mais attends. Tandis qu'il y a plein de personnes ici en ligne qui ont appris le travail des glaciers, le travail des pâtisseries. Il y a plein de personnes qui ont appris ça ici. Mais paye ton matériel. La vieille, tu commences à avoir 50 ans. Tu ne pourras plus avoir les mêmes rangs pour courir au travail, pour que quelqu'un t'écrit là-dessus. Viens être patron, pour que toi aussi tu puisses embaucher les gens. Et la vieille, il faut penser à ça. Tu connais le travail, puis tu me regardes. Et puis nos sous-préfectures sont en train de manquer de glaciers, sont en train de manquer de pâtissiers. C'est quoi le problème au juste? C'est quoi? Pensons à ça. C'est en cela que tu peux être riche. C'est moi qui te parle. Parce que quand tu fais un, au bout de 8, 7 mois, de 9 mois, 10 mois, tu vises un autre et puis tu frappes dedans. D'ici, tu vas te retrouver, tu as 3 à 4. Voilà comment l'argent vient. Sinon, l'argent, ce n'est pas un coup, on a beaucoup. On fait un peu, un peu. Ce n'est pas un coup, on a beaucoup d'argent. Nous tous, ce n'est pas comme ça. C'est un peu, un peu. Le reste, là, c'est l'intelligence qui développe maintenant. C'est l'intelligence qui développe le reste. C'est juste un petit capital, on te demande, avec tes forces physiques, là. C'est le capital, on te demande. C'est juste un peu. Quand tu es un peu. Et puis, je vous dis, si ton matériel doit coûter 5 millions, qui a dit que tu vas avoir 5 millions un coup? Ce n'est pas possible que tu aies 5 millions un coup. Qui a dit que tu vas avoir 5 millions un coup? C'est même pas possible que tu aies 5 millions un coup. C'est impossible. C'est même impossible. Mais tu vas avoir 200 000, 300 000. Tu payes le matériel qui coûte 200 000 là. Et puis tu le mets de côté. Tu attends un peu. Tu payes le matériel qui coûte 300 000 là. Et puis tu le mets de côté. Même au bout de 3 ans, tu peux tenter de payer ton matériel. C'est comme ça que ça se passe. Vous n'allez pas, on ne va pas en Europe pour rester pour toute la vie. Venez, on va développer l'Afrique. Ça me fait 6 ans. 6e année, et puis je suis là. Il dit ici patron de 15 personnes qui dépendent de moi, dont leurs femmes, leurs enfants se sont habillés à cause de ma tête. Leurs enfants se sont habillés pendant les vacances à cause de moi, ma tête. Vous comprenez un peu? C'est la tête. Vous avez la même tête. Dieu nous a donné, même chose, il nous a donné la même conscience. On a une conscience, on a une sagesse qui est là. Dieu nous a donné ça. C'est juste à toi d'appuyer sur le bouton et de mettre en marche. La vie, c'est un risque. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un risque. L'entrepreneuriat, c'est un risque. Il faut te lancer dedans. Et tu verras de quoi je suis en train de parler. On ne va pas toujours. Il faut que nous aussi, Le travail que j'ai pris, pour lequel j'ai souffert pendant 6 mois en Italie, en train de voir comment on fait dans un hôtel, comment on range les draps, comment on fait ça, comment... C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. Quand j'ai fini le stage, j'étais payé à 450 € pendant le stage. Je faisais 5 heures par jour. C'est vrai, ils ne m'ont pas gardé pour le travail. Mais j'ai pris et puis je suis venu à GGB Hôtel avec. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, toi qui es en train de me regarder, s'il te plaît. S'il te plaît, toi qui es en train de me regarder, que ton premier agent ne règle pas problème. Que ton premier agent ne règle pas problème, vise quelque chose. Depuis, tu es dans calcul seulement. Calcul va te tuer. Et si il faisait ça, mais ça, si il faisait ça, ça veut dire que je n'ai plus rien. Si il faisait ça, ça veut dire que je n'ai plus rien. Tu es dans calcul, mais quand c'est pour des choses éphémères, des choses, des bêtises, tu envoies l'argent là. Mais tu es qui au juste, mais tu veux être quoi? Ah, Abdoulaye, moi j'ai fini de parler. S'ils ne veulent pas comprendre, c'est ça. Moi j'ai fini de parler. Ce que je peux faire là, je fais. Ce que je peux faire là, je fais. C'est le travail que j'ai décidé de faire sur Facebook. Donc je le fais chaque jour. Je ferai ma part. Je ferai ma part. Oh, vieux père Olivier, c'est comment? En quadra, le gridon. Salut mon grand dos. Voilà. Ce que je peux faire là, c'est ça. C'est mon travail. Il y a eu sur Facebook. C'est ça que j'ai fait qui est là. Mais il faut que vous preniez dans un moment. Il faut que chacun comprenne de quoi il s'agit. Tu es ton petit fonctionnaire, tu es en train de passer tout ton temps à régler les problèmes aux gens. Ton petit salaire que tu as là, tu vas passer ton temps à régler tous les problèmes. Pour finir, même les enfants des autres sont sapés que tes enfants, c'est quoi? Comme la sœur qui a lutté jusqu'en Tunisie pour payer concours de son frère, de ses frères, l'autre gendarme, l'autre policier, l'autre instituteur. Mais attends, elle fait appel vidéo, elle voit même chez elle à la maison son enfant. Les enfants des autres sont sapés qu'elle-même son enfant. Elle qui les a fait, restez dedans, vous allez prendre. Restez dedans. Continuez. Continuez dedans. Continuez dedans. Pays les doux, Wallahi. Pays les doux. Hier, j'ai senti la Côte d'Ivoire. J'ai dit, tu sens. Rien, mais en Europe, on est crispé dans les maisons. Ni à l'ingénieur, ni à l'ingénieur d'assi, ni à l'ingénieur d'assi, ni à l'ingénieur ni à l'ingénieur, ni à l'ingénieur. Et puis tu es là, tu es dans la maison, même tu mets échappe. Ça fait pitié. Vous voulez qu'on reste dedans? Vous voulez qu'on reste dedans? Tu es parti, tu as appris quelque chose. Tu te donnes 5 ans, tu bosses. Et puis tu dis, il retourne.
En ce moment, tu envoies ton matériel. On ne se lève pas un coup pour venir, mais on envoie son matériel un peu. Ce dans lequel on va travailler là, on fait ça un peu, on apprête, et puis on se lève, et puis on vient voir. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, où il était à Paris, où je suis venu faire 2 mois à Paris, là. Mon papier, il avait renouvelé, c'était pas encore sorti en Italie. J'ai renouvelé, non. Et puis, je suis venu. Donc, où il était là, c'est mon papier seulement, il y avait pas mon programme, tout était déjà fait. Mon programme était fait pour 6 mois en Afrique. Donc, je devais venir lancer. Un homme, il fait un programme. Oh, mais merde. Un homme, il fait un programme. Donc, j'étais à Paris, je tournais ces papiers, j'attendais. C'est mon papier, j'attendais. J'avais renouvelé. Comme c'est France, c'est même l'Union européenne, voilà pourquoi je suis parti en France. Donc, j'attendais. Quand j'ai entendu, c'est sorti. Le lendemain, j'ai pris mon avion et je suis retourné. Le lendemain, j'ai pris mon avion et puis je suis retourné. Oui, bonjour mes enfants, allez-y. Voilà. Donc, il était là, c'est mon programme, j'attendais seulement. Dès que j'ai appris, j'ai appelé mon gars. Où elle est là même Titi Fashion peut témoigner. Mon gars Saviola, il a dit, Joe, c'est comment? Faut aller vérifier pour moi. Dès qu'il est parti, il a dit, Joe, ton papier est sorti à l'autre. Dès qu'il m'a dit, ton papier est sorti le lendemain, il est venu, mes bagages étaient déjà faits. Parce que je m'étais déjà apprêté. Un homme, il s'apprête. Rien ne surprend réellement un homme. Comme il y a exception à toute chose, mais un vrai homme, un vrai aventurier, rien ne le surprend. Un vrai aventurier, c'est quelqu'un qui s'apprête. Il peut avoir des épines, il peut avoir des petits trucs, mais quel est ton programme? Est-ce que toi qui me regardes actuellement, est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un objectif à fixer pour 2022? Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu as apprêté quelque chose? Je sais qu'il y a certains qui n'ont même pas encore de ligne de conduite, même actuellement où ils parlent là. Il y a certains qui n'ont même pas de programme. Mais attends, comment tu veux exister? Comment tu veux exister? Toi, tu fais au jour le jour. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible même. Toi qui me regardes, tu as un programme. Toi qui me suis actuellement, est-ce que tu as un programme? Est-ce que tu as un objectif que tu dois viser en 2022 là? Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as regardé autour? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver? Merci beaucoup, Naminata. Est-ce que tu as visé? Est-ce que tu as écrit ton projet? Est-ce qu'il est écrit? Est-ce que tu as regardé comment tu dois? Parce que c'est ça. Regarde, avant de tuer, on vise. Sinon, si ta cible n'est pas bien visée, tu as tiré dans... Il y a quand on tire dans le cafouillage, je ne sais pas si tu comprends. Quand tu tires comme ça dans le cafouillage, ce n'est pas sûr que tu atteignes ta cible. Mais quand tu as visé, parce que viser, ça prend du temps. Oh, celui qui tire dans les cafouilles, mais bon, s'il a pris, c'est ça. Mais celui qui a visé, il a pris son temps. Quand il lance à 90%, il est sûr. C'est de ça il s'agit. Est-ce que tu as écrit ton projet? J'avais fait ma vidéo le 30 décembre 2021. J'ai dit ton bilan. Quel est ton bilan? Quel est ton bilan? Est-ce que ton bilan, tu as vu là où tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as vu là où tu as fait des erreurs? Est-ce que tu as vu réellement ce que tu as fait qui n'a pas marché? Est-ce que tu as vu? C'est de ça il s'agit. Est-ce que... Oh, mais merde. La jeunesse. On peut être jeune et peut être riche. C'est moi qui vous parle. On n'est pas obligé d'être enfant des grands types. On peut venir de la boue et puis être jeune et puis être bon. On peut être... Ce qu'il y a dedans, je vous assure, tout ce que vous êtes en train de vous embrouiller là, tu peux avoir ça sonné, fatigué. Voilà, et puis là. Mais donne-toi juste tes principes, travaille dur, vise ton objectif. Il y a tout ce qui passe à côté. Ne sois pas dispersé, surtout, ne sois pas dispersé. 10 projets à la fois, évite ça. Je sais de quoi il parle. 10 projets à la fois, évite ça. Parce que souvent, quand on est dispersé, on a souvent l'embarras du choix. On veut faire un peu ici, on veut faire un peu. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à destination. Parce qu'on est dispersé. Vise un seul. Vise un seul. Tu vas voir que tu vas vite arriver. Si tu vises un seul projet, tu vas vite arriver. Tu vas vite arriver. Tu vas très vite arriver. Vise un seul projet. Et frappe-le. 17 années, je suis avec ce projet-là. Je suis avec coûte que coûte, je meurs avec lui. Laissez une affaire en Afrique, quand c'est en Afrique, on ne peut pas investir en Afrique. Mais on t'a collé là-bas. Est-ce qu'on t'a collé là-bas? Moi aussi, je vivais là-bas. Mais j'ai apprêté mon projet un peu. Quand ça vient, j'ai laissé tout. Et puis, je suis venu tester. Si ça ne sort pas, je retourne. C'est chez moi en Europe, j'ai papier de ça. Si ça marche, je prends ma décision. C'est tout. Donc, tu n'es même pas obligé. Tu peux, comme exemple, je te prends. Toi qui as étudié glacier, tu sais faire les glaces, tout ça, je prends un exemple. Tu as payé ton terrain, par exemple, dans une sous-préfecture où tu peux l'avoir à moins de 2 millions. Tu as payé ton terrain. Tu cherches maintenant à construire. Souvent, là, je vous dis, regardez l'objectif premier. Moi, j'ai un terrain disponible à Yamoussoukro pour des personnes qui sont intéressées. Je vous ai déjà dit, Mawa Sidibé, il est sur ma page, j'en viens pas vendre. C'est pas moi, mais ici, vendeur de terrain, on ne fait pas ça. Je ne bloque pas, mais si tu reprends ça, je te bloque. On ne fait pas ça ici. Voilà. C'est ma chaîne de télévision. C'est vrai que tous ceux qui me demandent pour faire leur publicité, ils n'ont jamais pris l'argent, mais au moins, on me demande la caution d'abord. Voilà un peu. Regarde, je te donne l'exemple. Tu as payé peut-être ton petit terrain dans une sous-préfecture. Tu sais, tu connais déjà le plan des petits glaciers, au moins moyens. Tu commences à faire ton truc.
On construit en fonction de ça. Tu construis un peu. Quand tu es dans l'année, tu as 2 semaines, tu viens, tu vois. Pendant les 2 semaines, toi, tu exiges, non, faites ça. Or, dans ton programme, c'est sur 5 ans, tu vas réunir ton matériel. C'est comme ça que tu fais. Et puis, tu fais ton truc. Tu construis ton truc que tu veux. Quand tu viens, toi-même, en ce moment, ta maison est derrière. Si c'est un terrain de 500 mètres carrés, tu peux construire même glacier devant. Et puis ta maison de 2 chambres ou 3 chambres salon est derrière où tu as dormi. Pour l'instant, tu n'es même pas obligé de construire une maison où tu as dormi. Mais tu fais d'abord ce qui va produire, qui est le glacier. Tu fais un peu. Un temps, tu te lèves un matin et puis tu t'en vas. Même si on ne te donne pas permission, tu te lèves un matin et puis tu t'en vas. Et puis tu viens, puis le truc ouvre. Et puis tu es là pendant 3 mois et puis tu regardes les entrées. Tu vas voir. Tu vas voir, non seulement tu gagnes en ta santé, en santé tu gagnes. En santé tu gagnes. Parce que là, tu n'as plus la pression de quelqu'un. Et puis toi-même, tu vas voir la gestion de tes trucs. Parce que pour ouvrir un truc, il ne faut pas que tu sois hors. Il faut que toi-même, tu sois là. Tu vois? Il faut que toi-même, tu sois là pour comprendre. Pour voir comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois toucher. Regarde, moi, si vous venez dans mon bail, je suis moi-même je suis moi-même mon manager. Herman, la révélation. Moi-même, je suis mon manager. C'est moi, je suis dans le bas, c'est moi, je suis le manager. Les gens viennent, je les fais action. Tout le monde dit, ah, c'est le benguiste là qui est là. Ah, c'est le benguiste. C'est quel benguiste? Moi-même, je m'abaisse, je prends mon balai et puis je nettoie. Je ne vais pas forcer les filles là. Elles sont en train de travailler. La meilleure manière de leur dire venez travailler, moi, je prends le balai. Je nettoie les tables, les capsules là, les boissons versées. Je balaie. Tous ceux qui viennent dans mon petit bar ici connaissent. Moi-même, je nettoie. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Quelqu'un ne peut pas mieux faire que toi. C'est pour toi. Personne ne pourra mieux faire que toi. Moi-même, je nettoie. Je suis en train de balayer. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Vous ne savez pas. C'est que j'ai eu même le jour de l'ouverture seulement là. Le jour de l'ouverture, recette j'ai eu là. Je jure. Même en Europe, un mois, je n'économise pas ça. Un mois, je ne peux pas économiser ça. C'est ça j'ai eu. Salaire de quelqu'un. Il y a l'argent dedans. Pensons à ça. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai parlé en long et en large. Toi qui as un métier, tu es un taulier, tu es un mécanicien, tu as appris, commence à payer tes pièces détachées, commence à payer tes trucs un peu, et puis tu viens, commence à faire ça. Tu vas voir, commence à faire ça. C'est de ça il s'agit. Je connais quelqu'un qui est à peine parti en Europe. Elle n'a même pas fait 1 an, cette personne-là n'a même pas fait 1 an en Europe. Mais comme elle savait que ici, cette personne savait que ici, voilà ce qu'elle a pour habitude de faire, voilà ce qu'elle voulait faire. Donc, quand elle est partie en Europe, regarde, quand elle sort, elle va un peu, elle voit quelque chose, elle paye, elle garde. Quand elle sort, elle voit quelque chose, elle paye, elle garde. À peine, elle n'a même pas fait 1 an, elle est revenue au pays. Mais elle vit de ça. Elle est en train de vendre, elle est en train de livrer ses trucs. Elle est en train de livrer ses trucs. Elle est en train de livrer parce qu'elle savait qu'elle allait revenir faire ça. Est-ce que toi, tu as un programme, toi qui me regardes, tu as un programme, tu as un objectif à atteindre? Si tu as un objectif à atteindre, tu peux réunir, tu peux t'arranger, tu peux nettoyer autour pour mettre tout ensemble. C'était Gigi le gourou de Boulogne-Dagrassoua, l'homme qui pèse 50%. Ton avenir est dans tes mains. 2022, pour qu'il soit productif, pour qu'il soit avantageux pour toi, tu l'as dans tes mains. Tu as ton 2022 dans tes mains. Tu as le début d'une carrière qui va produire pour toujours en main. Tu as le début je ne sais pas quoi, mais d'un chiffre d'affaires, c'est ça que tu as en main comme ça. C'est juste ta décision et tes principes. C'est ce qui va déterminer tout. Et vers la fin, quand tu vas commencer le travail, tu vas mettre la conscience dans le travail. Parce que le travail, il paye. Mais la sagesse dans le travail paye mieux. C'était Gigi le Gourel. Bon, vous êtes beaucoup. Je n'ai pas envie de vous laisser jusqu'en 600 et quelques personnes. Mais c'est bon. Je suis obligé de vous laisser. On est ensemble. C'était Gigi le Gourel de Boulogne. Sur ce, je vais vous laisser sur le son de l'Impérial et Lario. Voilà. Ceux qui nous disent, ils nous parlent de l'ingratitude. Écoutez un peu le son. Écoutez le son, vous allez. Il faut savoir te relever. C'est la réalité de la vie, hein, mais tu peux te relever. Tu peux encore repartir à zéro. Il n'est pas trop tard. Brouillard, il faut savoir te relever. C'est la réalité de la vie. Quand il avait un peu, tu étais beaucoup généreux, généreuse. Tu n'as pas pensé à investir. C'est toi qui es parrain des anniversaires. Tu donnais du boulot aux gens, n'importe comment tu rendais service. Oh.
Oh, désolé, je ne suis pas allé fort aujourd'hui. J'ai bien séché avant de fumer. Hey. Cette soeur qui a rendu service jusqu'à Jean, son frère est devenu policier, l'autre est devenu instituteur. Elle a eu une maladie, elle ne peut plus trop travailler, elle ne peut plus travailler. Elle n'a que les regrets. Les enfants de ceux à qui elle a rendu service sont bien sapés qu'elle-même son enfant, celle qui les a fait. L'Impérial et Lario, on est ensemble les gars. Je ferai ma part. Je vais peut-être vous inviter à un Monkono. Voilà, pour le Zouglou. Il est bien d'être gentil, mais en même temps, préparons l'avenir. Oh.